sac à dos de voyage. Pour vrai, c'est un sujet que je vois souvent passer sur les réseaux sociaux et c'est un sujet qui peut être quand même complexe quand on ne sait pas trop quoi choisir quand on n'est jamais parti en voyage. Là, comme moi, ça fait plusieurs années que je voyage avec mon sac à dos et que là, je dois faire mon sac à dos pour un voyage en backpack, ben, j'ai pensé vous montrer le sac à dos que j'utilise et vous montrer peut-être ses points forts, ses points faibles pour vous donner une meilleure idée des choses à considérer lorsque vous allez magasiner un sac à dos pour vos futurs voyages. Premièrement, le sac à dos que j'utilise, c'est de la marque Gregory et c'est un Deva 60. Alors, quand vous allez en magasin, vous allez voir que sur les sacs à dos, il y a toujours un nom du sac à dos avec un chiffre à côté. Alors, il peut y avoir des 30, 35, 40, 45. Alors, ce chiffre-là, il est associé au nombre de litres que le sac à dos peut contenir. Habituellement, quand vous allez magasiner votre sac à dos, les sacs à dos qui sont entre 10 et 40 litres, c'est plus ou moins des sacs à dos de dépack qu'on appelle. Alors, le sac à dos que vous allez traîner pour la journée, pour votre journée d'exploration. Et les sacs à dos qui sont plus gros, alors entre 45 et 70, et bien là, c'est des sacs à dos que vous allez pouvoir considérer comme votre valise. Moi, présentement, 60 litres, je trouve que c'est une petite affaire trop gros pour mes besoins. À mon avis, un 50 litres, c'est le choix parfait. Principalement parce que plus le chiffre est gros, plus qu'on a tendance à vouloir le remplir. Alors là, pour mon 60 litres, c'est le fun, j'ai plein de place, sauf que le problème, c'est que mon sac va être lourd. Plus je le remplis, plus il sera lourd, alors moins ça va être agréable de le traîner sur mes épaules pendant le voyage. Alors si j'étais vous, je regarderais pour des sacs entre 50 et 55 litres maximum. Et pensez aussi que plus le sac à dos est gros, comme celui-ci, ben vous n'aurez pas le choix de l'enregistrer lorsque vous prenez l'avion. Alors d'avoir un sac plus petit, ben, ça va vous permettre d'économiser sur le bagage enregistré. Maintenant, il y a 3 choses que j'aime vraiment beaucoup à propos de ce sac à dos-ci. Première chose, c'est l'ouverture du dessus du sac à dos. Alors, je trouve ça vraiment important d'avoir une espèce de capuchon pour le sac à dos parce que ça nous permet de pouvoir mettre peut-être un gros chandail sur le dessus. Alors, ça nous donne un espace supplémentaire pour ranger des articles. La deuxième chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est la petite poche ici qui est en filet sur le dessus du sac à dos. Pour moi, c'est essentiel d'avoir sur le sac à dos parce que ça me permet de mettre des trucs qui sont mouillés et de ne pas les mettre à l'intérieur de mon sac à dos. Alors, je peux les glisser ici dans la petite poche en filet et les laisser sécher. Le problème quand on met nos trucs mouillés dans le sac à dos, c'est que ça va puer vraiment rapidement. Alors, de déposer les trucs mouillés où il y a le filet, ça permet de ne pas emmagasiner les mauvaises odeurs. La troisième chose qui fait en sorte que ce sac à dos-là est presque parfait, c'est l'ouverture, l'accessibilité à nos choses. Donc, ce sac à dos-là s'ouvre du devant. Alors, une fois que vous avez rempli votre sac à dos de tous vos articles, ben couché sur le sol, ça devient pratiquement comme une valise à roulettes. Alors, c'est vraiment facile d'accéder à toutes ces choses et tu n'as pas besoin, surtout, de tout vider le sac à dos pour avoir accès aux choses qui vont être dans le fond. J'ai longtemps, mais vraiment longtemps, voyagé avec un sac à dos qui n'avait pas cette option-là, puis c'était vraiment ce qui manquait le plus à mon sac à dos parce que l'enfer de toujours devoir vider son sac à dos en entier pour avoir cette petite paire de shorts qui est dans le fond du sac, c'est vraiment désagréable. Oui, la majorité des sacs ont une ouverture du bas du sac, mais d'avoir une ouverture par le devant, ça fait vraiment toute la différence. Bon, oui, c'était des oreillers qu'il y avait dans le sac à dos parce que ça me prend du temps de faire une valise puis j'ai pas eu le temps de choisir tous mes morceaux de vêtements que je voulais amener avec moi. Un autre petit plus, quand vous magasinez un sac à dos, c'est quand le sac à dos a un rain cover qui est intégré au sac à dos. Alors, ce sac à dos-ci a même la pochette où on met le rain cover. En plus de protéger pour la pluie, mais je l'utilise aussi pour protéger le sac à dos en entier et protéger aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Je me dis que dans un transport en commun, si je mets mon rain cover par-dessus mon sac à dos, ben de 1, ça va le protéger de le salir, de le briser, mais surtout de 2, ça va protéger contre le vol. C'est pas assuré que je me ferai pas voler, sauf que je rends la tâche un petit peu plus difficile pour les voleurs, contrairement à si mon sac était juste à découvert comme présentement. Une autre chose qui est bien importante quand on magasine un sac à dos, c'est de l'essayer. Même souvent, les magasins vont vous permettre de l'acheter et de l'essayer quelques jours et le rembourser si ça ne fait pas. Mais c'est important que le sac soit vraiment confortable. Alors, ce sac-ci en particulier a vraiment une armature qui est hyper confortable. Alors, ça fait que
quand le sac est bien ajusté, ben, tu le sens presque pas sur ton dos. Pour vous assurer que le sac est de la bonne grandeur, c'est important de, premièrement, l'armature du bas doit arriver sur vos hanches. Alors, vous voulez pas qu'elle soit trop bas ou trop haut, ça doit vraiment être sur les hanches. Ensuite, c'est au niveau des bretelles qu'il va falloir les ajuster. Alors, le mettre bien serré et tout en haut des bretelles, il y a le dernier petit ajustement qu'il faut juste tirer dessus pour nous permettre que le sac soit bien balancé sur votre dos. Ce qui est vraiment bon avec ce sac à dos-ci, c'est qu'il a une armature qui est mobile. Ça veut dire que lorsque tu dois te pencher pour ramasser quoi que ce soit qui est par terre, bien, quand tu l'as sur le dos, bien, le sac à dos bouge avec les mouvements de ton corps. Donc, tu n'es pas débalancé quand tu essaies de ramasser quelque chose ou quand il faut que tu te penches ou quand il faut que tu marches quelque part, que tu baisses la tête, peu importe, tu n'es pas débalancé parce que tout tient bien sur ton corps. Par contre, je trouve que ça fait en sorte que l'armature est vraiment raide. Ce qui fait que quand j'essaye de mettre mon sac dans une armoire ou quelque chose, bien, tout est raide. Je peux pas plier l'armature pour le serrer bien. C'est juste que ça dépasse du sac à dos. Alors ça serait mon gros point négatif à ce sac-ci. C'est que je peux pas le ranger tout compact à cause de l'armature. Une autre chose que j'aime regarder pour les sacs à dos, c'est au niveau du rangement. Est-ce que j'ai beaucoup de pochettes pour un peu séparer mes choses que je mets à l'intérieur? Alors ce sac-ci, oui, il a beaucoup de rangement. Donc sur le dessus, j'ai 2 poches individuelles pour mettre des choses. J'ai aussi 2 poches encore sur le devant qui sont individuelles pour mettre d'autres choses. Et j'ai aussi la poche en filet, comme j'ai mentionné tout à l'heure. J'ai aussi une autre poche individuelle que là, c'est pour le rain cover, mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez, qui est là, qui est facile d'accès. Et évidemment, ben, j'ai la poche principale où on met toutes nos choses. Alors, c'est pas mal ça. Pour résumer, ben, regardez toujours le nombre de litres que le sac contient. Moi, je vous dirais pour un sac à dos que vous voulez emmener comme valise, regardez entre du 50-55 litres maximum. Regardez l'accessibilité par le devant, super important. Vous allez vraiment me remercier si votre sac à dos est comme ça. Regardez aussi pour le rangement, c'est bien quand il y a plus qu'une pochette pour mettre toutes nos choses. Et super important, assurez-vous que votre sac à dos est confortable sur vos épaules et sur vos hanches. Il y a des sacs à dos sur le marché qui ont une espèce de grosse courbe dans le dos pour vous permettre de faire respirer votre dos lorsque vous l'avez sur les épaules. Personnellement, j'en ai eu un comme ça pendant plusieurs années et c'était vraiment un élément que je n'aimais pas parce qu'au niveau de faire la valise, bien, ça devient un peu difficile à cause de cette grosse courbe-là dans le dos. J'avais l'impression que je perdais de la place de rangement à l'intérieur de mon sac à dos. Alors personnellement, je vous dirais que c'est peut-être mieux de ne pas choisir un sac à dos avec cet élément-là. Alright, that's it. C'est les choses que je regarde quand je magasine un sac à dos. Laissez un like sur la vidéo, sur notre page si ce n'est pas déjà fait. Et dans les commentaires, dites-moi quel sac que vous utilisez et si vous l'aimez. Alright, on se revoit la prochaine fois. Salut! Check bien ma technique pour lever mon sac à dos quand il est lourd et qu'il est à terre. Fait que je le prends, je le lève, je donne un coup de pied, je l'envoie sur mes épaules. Fait que la technique du mur, prends ton sac, mets sur tes genoux, accote sur le mur, vire, mets-le sur ton dos. Ciao!